Tailler les orchidées. Ces plantes tropicales doivent être coupées pour refleurir. Selon l'espèce d'orchidée, la technique diffère. Colette Barthélémy, de la pépinière La Canopée, est spécialisée dans la culture de ces fleurs. Lorsque mon phalaenopsis commence à faner, il va falloir que je repère où se trouvait la fleur la plus basse sur la tige. Alors ici, on voit que cette fleur fane et puis les autres vont pas tarder à faner. Donc on va pouvoir couper au-dessus d'un œil, ici par exemple, puisque toute cette partie-là a déjà fleuri. Une fois que j'ai coupé ma tige florale, soit la tige continue à sécher, dans ce cas je vais à nouveau couper toutes les parties sèches, soit la tige fait une ramification avec des fleurs supplémentaires, donc je vais pouvoir profiter encore un petit peu. Quoi qu'il en soit, au bout d'un certain temps, toute la tige florale a fané, elle est complètement sèche, et là je peux couper à la base. Ma plante refleurira plus tard et refera une nouvelle tige florale qui aura une forme tout à fait élégante. Avant de couper les tiges florales, il faudra toujours désinfecter le sécateur ou le ciseau qu'on utilise en le passant à la flamme, puisque ça permet d'éviter la transmission de virus d'une plante à une autre. Mon oncidium a pour ainsi dire fini de fleurir, les fleurs commencent à tomber et dans quelques jours ça sera complètement fané. Donc là je vais pouvoir couper les tiges florales en écartant un petit peu les feuilles. Ici, je vais couper à la base. Donc sur les oncidiums par exemple, il n'y a pas d'œil susceptible de donner des nouvelles tiges florales à quelques rares exceptions près. Donc je peux vraiment couper la tige à la base en faisant bien attention de ne pas blesser le pseudobulbe et les feuilles avoisinantes. Les oncidiums ne fleurissent pas aussi régulièrement que les phalaenopsis.